On dit qu'une sœur qui vous déteste secrètement est plus dangereuse qu'un ennemi qui vous combat ouvertement. Dans le grand royaume d'Uli, il y avait une beauté qui éclipsait le soleil, et une jalousie plus sombre le ciel de minuit. C'est l'histoire d'Adana, l'orpheline au cœur d'or, et de Bizi, la sœur dont l'envie mènerait à un crime si terrible que même les esprits de la rivière ont dû sortir des profondeurs pour chercher justice. Bienvenue sur Tales by Adaez, faites partie de notre communauté en vous abonnant, votre soutien nous aide à grandir. Adana n'est pas née dans les difficultés. Elle était la fille d'un grand guerrier. Mais après la mort de ses parents dans un accident tragique, elle a été recueillie par sa tante, une femme qui aimait bien trop sa propre fille, Bizi, pour être juste envers elle. Adana a fait tout le travail. Elle a ramassé le bois, frappa le fufu et frotta les sols. Pourtant, malgré tout ce travail acharné, Adana est devenue plus belle chaque jour. Sa peau brillait comme du verre poli et sa voix chantante pourrait calmer une rivière déchaînée. Pourquoi sourit-elle? Elle est esclave dans cette maison. Regarde-la, maman. Même avec la saleté sur son visage, les hommes du village la regardent fixement et m'ignorent. Bizi, bien que riche, fut consumée par une pourriture dans son âme. Elle détestait Adana non pas parce qu'elle était méchante ou fière, mais parce qu'Adana était heureuse même au milieu de ses souffrances. Adana était le genre de fille qui souriait quand on se moquait d'elle, et tout ce comportement calme de sa part a mis Bizi encore plus en colère, car elle ne pouvait rien faire pour briser l'esprit d'Adana, quoi qu'il arrive Architride. Elle versait l'eau qu'Adana avait apportée de la rivière, choisissait les vêtements d'Adana et les jetait dans la boue, mais Adana souriait simplement et continuait sa journée. Tout le monde dans le village connaissait Adana comme la fille qui était respectueuse et toujours souriante, alors que Bizi était connue pour son contraire, elle se moquait des pauvres, insultait les femmes assez âgées pour être sa mère, versait de l'eau sur les vieillards qui passaient devant leur maison, et toutes ces fois-là, maman ne l'a jamais castrée, elle a fortement soutenu Bizi. Un matin fatidique, le chanteur de la ville de Kinglin battait le tambour, il avait une message. Le prince héritier, Obina, était revenu de ses études au Royaume-Uni et un grand festival de danse allait se tenir, et le prince choisirait une épouse non pas basée sur les richesses, mais sur sa grâce danse. Toutes les vierges du village étaient enthousiastes car ce serait leur chance de devenir reine et de faire partie de la famille royale, y compris Bizi et Adana. Cependant, la veille du festival, la mère de Bizi appelle Adana. Adana, allez à la rivière rouge à Kumota. L'eau là-bas est très spéciale. Ramenez un pot plein pour que Bizi puisse se baigner et je me préparerai pour le festival. Si vous revenez rapidement, vous pourrez assister au bal. Adana hésita. La rivière rouge était loin et on savait qu'elle abritait les esprits de Mamiwata. Mais elle était obéissante ou plutôt elle n'avait pas le choix, si elle refusait elle serait battue par sa tante. Elle prit donc le pot d'argile et courut dans la forêt. Mais elle n'est pas partie seule. Bizi la suivit, son cœur battant avec un plan diabolique. Finalement, elle atteignit la rivière et tandis qu'Adana se penchait pour aller chercher de l'eau, chantant une douce chanson, les oiseaux s'immobilisèrent. Le vent s'est arrêté. Bizi sort, soulève un bâton et frappe Adana. Elle a ensuite poussé Adana, inconsciente corps dans une fosse profonde et sèche recouverte de feuilles près du fleuve. Bizi, laisse les esprits t'épouser maintenant, connard. Le prince Obina est à moi et personne ne me le prendra. Avant que Bizi ne parte, elle prit le collier de perles spécial d'Adana Lomo, la seule chose qu'Adana avait reçue de ses parents avant leur mort, et le mit sur son propre cou. Elle s'est ensuite enfuie dans le village et j'ai fait comme si rien ne s'était passé. Au festival, Bizi a dansé. Elle n'était pas la meilleure danseuse, mais le collier qu'elle avait volé à Adana semblait lancer un sort. Il a capté la lumière, et il a attrapé l'œil du prince. Il reconnut les perles que son père, le roi, avait données au père d'Adana Lomo il y a des années,
alors qu'il l'avait sauvé des bandits. Le prince Obina s'approcha de Busy et dit, « Ce collier ça me semble très familier, tu dois être la fille de Nanagu le grand guerrier. » Busy lui répondit en faisant semblant d'être timide, « Je somme mon prince. Mes parents sont morts et je suis tout seul. » Croire ses mensonges, le prince a choisi Busy comme épouse. Et immédiatement, les préparatifs du mariage commencèrent. Busy pensait avoir gagné. Elle pensait que la fosse dans la forêt garderait son secret pour toujours. Mais dans notre terre, le sang innocent ne reste pas silencieux. Alors qu'Adana pleurait, l'esprit de la rivière l'entendit. Le matin du mariage, le palais était animé d'activité. Busy s'assit dans les chambres de la reine ornées de vêtements dorés brillants. Soudain, un oiseau avec des plumes comme de l'eau bleue atterrit sur la fenêtre. L'oiseau ouvre son bec. Il ne se contentait pas de regarder, il chantait aussi d'une voix humaine. Busy m'a volé mes perles rouges et m'a laissé tomber dans la fosse. Prince, ô prince, ne sois pas aveugle, ta vraie épouse est dans une fosse dans la forêt. Busy était terrifiée, elle a essayé de lapider l'oiseau mais c'est arrivé, elle ne bougea pas, alors elle ordonna aux gardes de chasser l'oiseau, prétendant qu'il s'agissait d'une sorcière envoyée pour maudire son mariage. Mais l'oiseau vola directement vers le prince Obina. L'oiseau atterrit sur celui du prince Épaule et chante à nouveau la chanson. Busy m'a volé mes perles rouges et m'a laissé tomber dans la fosse. Prince, ô prince, ne sois pas aveugle, ta vraie épouse est dans une fosse dans la forêt. Le prince écouta. Son sang était froid. Il regarda le collier que portait Busy, les perles de la vérité. Il se souvenait que Busy ne pouvait pas répondre à une question qu'il lui avait posée la nuit dernière concernant son défunt père revendiqué. Garde. Mettez le mariage en pause. Suivons cet oiseau. Le prince et les gardes ont couru à travers la forêt, suivant l'oiseau brillant. Ils arrivent à la fosse. Le prince baissa les yeux. Et ils ont trouvé Adana. Faible, affamé, mais vivant. Lorsque le prince a sorti Adana et lui a posé une question, la vérité était claire, l'aura d'Adana était pure, contrairement à l'énergie sombre de Busy Lomo. Busy a été convoqué devant le roi et le prince. Les villageois se rassemblèrent, des murmures résonnant dans l'air. Busy et sa mère ont été amenés en avant. Elle fut choquée lorsqu'elle vit qu'Adana était toujours en vie et en bonne santé forme. Face à Adana, Busy a essayé de mentir, mais le collier volé s'est soudainement transformé en un serpent lourd autour de son cou, resserrant sa prise alors qu'elle luttait pour respirer. Busy screamed et elle tombe à genoux. Elle a avoué tout ce qu'elle avait fait à Adana. Le roi, furieux de l'escroquerie et de la méchanceté commise, bannit Busy et sa mère dans la forêt du mal, sans jamais le faire retour au royaume d'Uli. Ils sont tous les deux tombés au sol en pleurant, mais le verdict était déjà rendu et ils ne l'annulaient pas, alors Busy et sa mère ont dû faire face aux conséquences de leurs actes. Rappelez-vous ceci, vous pouvez voler les vêtements d'une personne, vous pouvez voler ses bijoux et vous pouvez même lui voler ses opportunités. Mais on ne peut jamais voler leur destin. Ce que les cieux ont écrit pour toi aucune main humaine ne peut effacer. Veuillez partager avec nous le pays d'où vous regardez cette vidéo. Que pensez-vous de cette histoire? Si Busy est pardonnée ou si elle doit payer le prix de sa méchanceté, faites-le nous savoir dans la section commentaires. Merci de votre suivi et au revoir et à bientôt dans notre prochaine vidéo.